Ça y est, l'ail des ours pointe le bout de son nez, on peut enfin sentir son arôme. Cette plante aromatique est une herbacée vivace de la famille des Amaryllidaceae. Son vrai nom commun est aussi ail sauvage. Et contrairement à ce qu'indique son nom populaire, aucun ours n'en mange. On la trouve dans les sous-bois, près des ruisseaux, des rivières et comme ici, près d'un lac, et souvent à l'ombre et au frais. Durant les quelques semaines de floraison qui ont lieu d'avril à juin, l'ail des ours constitue une source de nourriture importante pour de nombreux insectes pollinisateurs. Pour l'accueillir en ce moment, on privilégiera les feuilles, donc mettez vos récoltes dans un petit panier ou dans un sachet en papier, évitez le plastique qui empêche la plante de respirer et garde l'humidité. On peut aussi prélever quelques bulbes qui ont parfois l'intérêt d'être volumineux, pouvant également remplacer notre ail classique cultivé. Attention si vous la ramassez en quantité à ne pas cueillir en même temps de l'arum, le colchique ou le muguet qui sont toxiques et qui fréquentent les mêmes espaces. Cueillir les feuilles à maturité individuellement et au ras du sol. De cette manière, il n'est pas possible de confondre les feuilles avec celles du muguet ni celles du colchique d'automne qui ne sortent jamais de terre individuellement. Elles poussent par deux. Elles sont enroulées autour de l'autre. De toute manière, l'ail des ours dégage toujours une odeur prononcée d'ail évidemment. Cette plante pousse dans un sol humide et humifère propice à l'accueil de la vie forestière. C'est un excellent couvre-sol forestier qui servira plus tard à nourrir le mycélium. Les feuilles, tiges et boutons floraux se consomment crus, en salade, en pesto, beurre d'ail ou cuit même s'il perdra un petit peu de ses saveurs. Il se servira frais et pour accompagner les légumes, des tartes bien parfumées, préparées comme des épinards. Vous pouvez faire sécher ou congeler les feuilles également de l'ail des ours. Cependant, elles se conservent 3 à 5 jours au frigo dans un linge humide. Plus tard dans la saison, on pourra cueillir ces inflorescences pour les conserver dans le vinaigre comme des câpres. Mais on peut aussi déjà y conserver quelques racines appelées bulbes, qui est assez coriace mais qui se ramollira dans le vinaigre ou le sel et qu'on pourra garder toute l'année. Côté nutritionnel, l'ail est riche en sels minéraux, particulièrement en soufre et en silice. Il contient du potassium, du fer et du calcium. C'est un excellent remède des troubles circulatoires. En cuisine aujourd'hui, on va préparer un cake salé moelleux à l'ail des ours. Oh mince, j'ai oublié de vous donner la recette. Quoi de mieux que d'élaborer cette recette dans la nature quand on veut parler des plantes sauvages? Mais avant toute chose, si tu souhaites aller plus loin dans la cuisine des plantes sauvages, j'ai créé pour toi une solution qui permet d'apprendre facilement à reconnaître les plantes. Effectivement, j'ai remarqué ces derniers temps que toutes les formations et accompagnements en ligne ne te permettaient pas d'avancer concrètement. Ainsi, c'est pourquoi j'ai couplé dans cette solution que je te propose en dessous de la vidéo des exercices et recettes que tu reçois chaque mois chez toi directement dans ta boîte aux lettres. Mais tu auras aussi des vidéos et des audios de recettes et d'apprentissage des plantes que tu pourras regarder partout sans avoir à te souvenir d'un mot de passe pour accéder à un espace membre qui parfois complique les choses. Les détails, comme je le disais, sont sous cette vidéo. Maintenant, on démarre avec la recette du jour, donc le cake à l'ail des ours. Alors pour ce faire, on va déjà préchauffer notre four, on le préchauffe à 160 degrés pour commencer. Ensuite, concernant les ingrédients, on aura donc 150 g de farine. Alors là, j'ai utilisé de la farine de riz. On peut utiliser également de la farine de blé. J'ai complété avec 30 g de farine de chaton de noisette. Alors si vous n'avez pas vu comment je faisais la farine de chaton, il faut vous référer à l'ancienne vidéo. Cependant, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Éventuellement, vous mettez 180 g de farine classique, telle que vous avez. Ça ira très bien. Mais voilà, j'ai fait 150 de farine de riz et 30 g de farine de chaton de noisette. Ensuite, nous avons 100 ml de lait, 80 g d'huile d'olive. Alors là, j'avais plus de levure, donc j'ai utilisé du bicarbonate. En l'occurrence, normalement, je mets 10 g de levure classique, mais là, vu que c'est du bicarbonate, j'en mets 6 g, étant donné que sinon, on le sent dans le cake et c'est pas très agréable en goût. Après, on a les 80 g de noisettes. Et là, j'ai mis aussi un peu de fromage. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais j'ai mis un peu de fromage local râpé. En l'occurrence, là, j'ai mis 30 g de tome râpé. J'ai enlevé la croûte et j'ai râpé la tome. 3 œufs. Et ensuite, vous avez le fameux ail des ours. Donc là, en l'occurrence, j'y mettrai 30 g. On va donc commencer par couper grossièrement l'ail des ours. Hop, on le coupe en
plusieurs petits morceaux, pas trop fins non plus. L'important c'est de retrouver des morceaux dans le cake quand on va le couper. Voilà, quand on a coupé grossièrement notre ail des ours, casser nos œufs dans notre récipient. On va également y mettre un peu de sel tout de suite pour ne pas l'oublier. Voilà, pas trop parce qu'il y a le fromage également et puis l'ail ça relève quand même. Donc là on mélange nos œufs. Ensuite on va mettre notre farine, la totalité de la farine blanche. Donc, on y rajoute également les 30 g de farine de chaton de noisette. On mélange bien, on met l'huile d'olive, voilà, le lait, le bicarbonate. On aurait pu mettre le bicarbonate dans la farine, mais c'est parfait comme ça aussi. Voilà, on mélange bien, il n'y a pas de grumeaux, on voit. On va mettre le fromage. Et là, on ne mélange plus au fouet, mais avec la spatule. On met nos noisettes. Le côté intéressant avec la farine de chaton, c'est que ça va donner un petit goût sauvage. Et là, d'ailleurs, en plus, on voit que la pâte est un petit peu brune. Et là, on va terminer avec notre ail des ours. On met la totalité, les 30 g qui ont été coupés. On mélange bien tout ça. On va verser ça dans nos moules à cake. Alors moi j'en ai pris 2, comme ça me permet d'en garder un toujours frais vu que je mange pas tout d'un seul coup. Donc voilà. Donc on a huilé évidemment nos moules à cake avant de verser la pâte. On va maintenant passer ça au four, donc à 160 degrés pendant 25 minutes. Ensuite, on va le sortir, on va le démouler et on va couper. On peut manger chaud ou froid plus tard, mais je recommande de manger chaud parce qu'en plus, l'ail des ours va vraiment libérer un goût fabuleux tout de suite. Pour aller plus loin dans la cuisine sauvage, visitez mon site internet plantesauvage.fr où je propose des ateliers de cuisine pour les amoureux des plantes. Et enfin, en échange d'un mail, vous pourrez aussi télécharger mon livre de cuisine gratuit avec 18 recettes VG aux plantes sauvages.